petite vidéo sur les user areas. Les user areas sont une zone mémoire qui est échangée avec l'automate et le système de vision FH et qui permet de déplacer des valeurs dans des variables. EthernetIP, par défaut, échange les résultats d'inspection et les statuts vers l'automate, et l'automate est aussi capable de contrôler le système FH pour envoyer une nouvelle commande, pour prendre des images, exécuter un programme. Mais à ces variables standards, on peut aussi activer ce qu'on appelle les user areas pour échanger des données, et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce qui est vraiment pratique du user area? C'est que c'est une façon de pouvoir prendre des valeurs du PLC et de les envoyer dans le système de vision pour pouvoir prendre des décisions au niveau du système de vision dans l'inspection. Donc, premièrement, je vais parler de la configuration du FH pour activer les user areas. J'ai déjà EthernetIP connecté à mon automate. Mais pour faire la connexion dans mes configurations, j'ai été activer les user areas. Simplement mettre ça ici à on. Quand on active les user areas, des mots, des bytes dans l'échange EthernetIP sont ajoutés. Si je ramène mon paint, une petite seconde, comme ça, mon paint. OK, ici, si je descends ici, c'est une note qu'il y a dans le manuel de communication où ce que la note numéro 1, c'est l'échange depuis l'automate vers le système de vision, et par défaut, on a 20 bytes d'échange, mais si on ajoute les user areas, on tombe à 52 bytes, donc les 32 de plus sont les user areas. Et on a les 32 bytes aussi qui est ajouté dans le sens opposé. Donc, si de façon standard, on échange 48 bytes, ben, on tombe à 80 pour 32 de plus. Et toutes les possibilités sont là, toujours avec le 32. J'utilise souvent le 256 qui donne 172 bytes. Je m'explique, 256 bytes d'échange de données plus les statuts égale 272. Donc, le 272 est l'échange standard pour 256 bytes de données. Et si on ajoute les user areas, l'échange avec l'automate et le FH va tomber à 304 bytes d'échange, qui est le 272 plus 32. Donc, les 32 bytes de user area se divisent en 6, autant dans un sens que dans l'autre. Ça se divise en 4 valeurs double integer pour l'automate et en 2 valeurs long real. Donc, 6 registres qui vont dans un sens et 6 registres qui vont dans l'autre sens. Et les formats de ces variables sont préétablis. Donc, de 0 à 3, les 4 premiers valeurs, c'est double integer, et les 2 dernières variables sont des long real. Pour refléter cet échange, dans le système de vision, ce que j'ai fait, si je vais dans TDM Editor, j'ai créé des variables, comme si je fais semblant de le modifier ici, j'ai créé des variables. Dans celui-ci, c'est un double integer qui, dans le système de vision, on l'appelle les integers, parce que le système de vision marche sur 32 bits. Donc, c'est un array de 4 fois des integers, et j'ai créé la même chose pour 2 long real. Donc, j'ai créé mes variables, qui sont des variables simples, dans mon système de vision, et dans mon échange EthernetIP, j'ai les mêmes variables. Si je crée une connexion EthernetIP, ça ici, je suis dans le logiciel Sysmax Studio, qui est le logiciel de l'automate, et dans mon échange, si j'utilise la structure avec les user areas, je retrouve autant en entrée et en sortie les 4 fois double integer et 2 fois long real. Maintenant, pour que le FH lui fasse le lien entre les variables saines et ceux qui sont échangés via EthernetIP, il faut créer une macro. Dans le manuel, je vais maintenant aller dans le manuel. Où est mon manuel? Dans le manuel, qui est le manuel Z367, je ne me trompe pas, si j'ouvre un petit peu, je devrais le voir. Ouais. Le Z367 A1-07,
on a à la page 9.32 un exemple de code pour aller écrire, de, lui c'est le get. Donc, aller lire de l'automate. On va chercher de l'information dans l'automate et on vient le porter dans le système de vision et on a l'opposé, un petit exemple de code. Donc, je vais maintenant faire le programme pour que ça soit fonctionnel. Donc, je suis dans mon système de vision, je vais retourner dans TDM Editor pour ajouter une macro. Donc, je vais aller dans Support Measurement, je vais ajouter une macro, puis je vais renommer cette macro-là, disons Rename, ça va marquer lire PLC. Donc, cette macro, si je vais à l'intérieur, il y a plusieurs sous-routines. La sous-routine qui s'exécute lors de l'exécution du programme s'appelle MeasureProc et je dois mettre pour lire le code qui est suggéré dans le manuel. Donc, si je retourne dans le manuel, où es-tu, petit manuel? Tu es ici. Donc, si je vais pour lire ces codes qui est ici, je viens prendre mon code, tout simplement, copie. Je viens coller dans mon outil du FH et maintenant le tout est fonctionnel, mais ça va dans une variable locale à ma macro. Donc, ma variable locale à ma macro, disons, je vais prendre la première qui est ici, je vais faire CTRL-C, je vais aller en dessous, je vais la mettre ici, puis je vais aller maintenant prendre cette variable-là et aller l'écrire dans ma variable que j'ai déclarée, ma variable scène. Donc, toutes les variables scènes commencent par sc. Et je l'avais nommé from underscore PLC underscore int avec un et la chose est égale comme ça. Fait que ça ici, c'est assez. Donc, je pourrais refaire une ligne comme ça par variable. Donc, j'aurais mes 6 lignes, mes 6 variables, ce seraient mes 4 double integers et mes 2 long real. Et ceci serait complet. Je vais le prouver maintenant. Si je vais dans mes variables, ma première depuis le PLC, c'est ici, je regarde la valeur, elle est présentement à 69. Fait que si je ferme ça, ici, je vais dans l'automate. Elle est effectivement à 69, donc je la mets à 123. Donc l'automate maintenant, dans l'échange de données Ethernet IP, la première variable qui est un double int est à 123. Maintenant, j'exécute mon programme, j'ai un OK. Si je vais dans TDM Editor et je vais voir maintenant la valeur de mes variables, j'ai mon 123. Donc, je suis capable de lire l'information qui provient de l'automate. Pour faire l'inverse, écrire dans l'automate via les user areas, on peut prendre sensiblement la même technique. Je vais aller dans TDM Editor. Je vais m'ajouter un nouvel outil Unit Macro. Puis je vais l'appeler, écrire rename ici, écrire PLC. Dans mon écrit PLC, je vais ouvrir ma macro. Je vais toujours dans mon MeasureProc qui est exécuté en même temps que mon programme. Maintenant, je vais trouver mon manuel pour aller chercher l'exemple de code. Je vais à la section qui s'appelle Write to User Area. Je viens copier tout le code qui est ici. Je vais faire un copie. Je retourne ici. Je vais faire un paste. Bon, dans le code, il propose de mettre des valeurs fixes. Donc, je peux aller chercher mes variables scènes. Donc, je vais faire sc.to underscore plc underscore int avec le e 0. C'est ma variable que j'avais déclarée. On peut mettre directement ici. En passant, pour mettre directement le SC point, ça nous prend le firmware version 6.4 et plus du FH pour que ça soit fonctionnel d'écrire la variable SC point. Sinon, il faut utiliser une fonction qui s'appelle read macro, read scene data pour get scene data pour être capable de lire les variables sans avec une fonction au lieu d'y accéder directement par son nom. Donc,
Donc, j'écris ici. Les choses en écriture qu'il faut savoir, c'est qu'on a un offset qui est ici. L'offset de 24 correspond à 48 bytes. C'est 24 words qui est 48 bytes. Et ceci correspond à ma quantité d'échange de données. Je m'explique un petit peu plus. Si je vais, pas ici, mais je vais aller dans mon Paint, ce que j'expliquais, ça ici. Donc, par défaut, l'échange de données, c'est 48 bytes, qui correspond à 32 bytes de data plus le statut. Si on ajoute le user area, tombe à 80, mais mon offset est quand même de 48 bytes. Donc, par défaut, le code qu'il propose, il met 24 words d'offset. Dans ma configuration Ethernet IP que j'ai présentement, j'ai 256 bytes d'échange de données. Donc, 256 bytes plus les statuts me donne 272, qui est mon offset avant mes user area. Donc, 272 divisé par 2, qui est le 136, qui devient l'offset qui est ici. On peut aller voir la définition de la fonction write_plc_memory, mais elle nous explique bien que ça ici, c'est son offset. Ça ici, c'est la zone mémoire. J'ai qu'une seule zone mémoire présentement en mode Ethernet IP, donc c'est la 0. L'offset qui est le 136 et le poids de chacune de mes données, mais c'est des mots de 16 bits. Donc c'est pour ça qu'on a 136, parce que c'est des words de 16 bits. Donc, je laisse ça comme ça. Maintenant, j'écris toPLC. Donc, je peux aller mettre une valeur dans mon FH puis aller voir si l'automate le reçoit. Donc, je vais aller ici, dans mon toPLC double in qui est ici. Je vais mettre dans mon 0, je vais mettre la valeur 4, 5, 6, 7. Donc, maintenant, j'ai une valeur 4, 5, 6, 7. Si je ferme ça et que j'exécute, et je vais maintenant dans mon automate, le 4, 5, 6, 7 est bien présent dans mon échange Ethernet. Donc là, tout fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci beaucoup.